Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attacher à un personnage, à un religieux, une fois de plus, hein, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont marqué l'histoire de la ville. Un personnage qui a vécu au XVIIe siècle, véritablement dans la tranche du XVIIe siècle. Il s'agit de Vincent Huby. Alors véritablement parce qu'il est né le 15 mai 1608 et il est mort le 22 mars 1693, donc 83 ans vraiment, du début jusqu'à la fin du siècle, hein. Ce siècle avait 8 ans, comme aurait dit le poète. Alors, ce Vincent Huby, qui est-il? Il est né à Hennebont, donc on l'a dit, hein, en 1608. Il a été baptisé à Notre-Dame-de-Paradis. C'est le fils d'un sénéchal, Jacques Huby. C'est son 13e enfant. Et celui-ci va être envoyé dès l'âge de 12 ans au collège à Rennes pour se former sur les humanités. Il va pas mal circuler, hein, entre Paris, Orléans, où il va essayer au début, il veut rentrer assez jeune au sein de la Compagnie de Jésus, de ce qu'on appelle, en utilisant les jésuites. Son père va être un petit peu réticent, il va l'envoyer à Paris, et finalement, hein, c'est en 1625 qu'il fera son entrée dans cet ordre. Très rapidement, hein, pour rappeler un peu, les jésuites, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre religieux qui est fondé au XVIe siècle par un personnage qui s'appelle Ignace de Loyola et qui a comme principale œuvre la propagation de la foi à travers l'éducation des collèges et à travers des missions qui vont être mises en place. Donc c'est un ordre qui va être directement dans la suite du Concile de Trente, hein, ce concile qui, au XVIe siècle, enfin, dans la suite, il commence, il est consacré presque au milieu du Concile. Hein, cette période qui voit l'Église catholique chercher à se réformer, notamment pour faire pièce à la réforme protestante, hein, qui est née au début du XVIe siècle et qui s'est déchaînée à la fin de ce siècle dans ce qu'on a appelé les guerres de religion. Et donc l'Église tente, si vous me passez l'expression, de reprendre la main en mettant en place au cours de ce concile différentes mesures destinées à notamment affirmer et renforcer la culture et la formation des religieux. Et Vincent Huby va rentrer tout à fait dans ce mouvement-là. C'est presque un représentant modèle de ces nouveaux religieux du XVIIe siècle. Au collège de Rennes, il a fréquenté le père Rigolec et le père, ce qui deviendront le père Rigolec et le père Maunoir. Le père Julien Maunoir, il est connu notamment pour les très importantes missions qu'il va réaliser en Bretagne. La Bretagne est, dit-on à l'époque, une terre de mission. Il y en a même certains qui la comparent avec les Indes éloignées ou les Amériques, hein, comme étant un territoire où il faut revenir et réévangéliser les Bretons. Alors on va raconter toutes ces histoires de cultes curieux qui se font, hein, autour des statues de saints que l'on jette dans la fontaine quand elles n'ont pas rempli leur office, auxquelles on vient demander différentes choses qui sont des miracles que parfois l'Église regarde d'un œil un petit peu curieux. On a également certains prêtres qui, hormis la participation aux cérémonies, ont une vie qui est assez proche de celle de leurs ouailles, y compris des côtés les plus scandaleux, que ce soit alcool ou vie maritale. Donc on est vraiment dans un domaine là, sur ce siècle-là, où on va tenter cette réforme et cette remise sur les rails de l'Église. Et le père Huby va y participer, puisqu'il va revenir, après être passé par Orléans, être professeur de théologie morale. Il va revenir s'installer à Vannes, où là il va œuvrer en tant que père spirituel et prédicateur. Et notamment mettre en place des grands moments de formation pour les prêtres. Le plus important, ce sera la fondation de ce qu'on appelle la retraite. Alors il ne s'agit pas de retraite en fin de travail, mais de temps qui sont réservés aux prêtres. Puis ensuite ça va s'ouvrir à d'autres personnes, hein, avec l'accord de l'évêque, qui sont réservés à venir dans un espace plus propice pour approfondir sa foi, approfondir les façons de transmettre la foi, etc. Donc un travail de formation et de prédication extrêmement important. Il sera même pendant un temps recteur
du directeur du collège jésuite de Quimper. Il va être aussi l'instigateur d'une nouvelle dévotion, ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Alors ça a l'air un petit peu technique, mais tout simplement, il s'agit d'organiser des prières de façon extrêmement régulière, généralement sur l'espace d'un mois, envers le Saint-Sacrement. Alors le Saint-Sacrement, c'est ce qu'on appelle, il s'agit de l'hostie, et puis du pain et du vin une fois consacrés. On organise des prières assez régulières. On est tout à fait dans le droit fil de ce Concile de Trente et de cette réforme religieuse. Il va être aussi l'inventaire de ce qu'on appellera les taolénous, qui sont ces de petites estampes qui représentent les grandes vertus morales et les grands comportements que les gens doivent avoir pour éviter de se damner, et après leur mort d'aller aux enfers. Et ce sera énormément popularisé lors des grandes missions. Il va participer aux grandes missions qui arpentent la Bretagne, surtout le nord du département, avec le père Julien Maunoir, où on réunit les gens, où on les éduque, où on les confesse, et où on essaie de redresser ou de remettre un petit peu en ordre leurs différents cultes, éléments de dévotion. Il meurt, on l'a vu en 1693, d'une fluxion de poitrine, dit-on. On raconte aussi qu'au moment de sa mort, on a tenté de lui arracher des vêtements et des cheveux pour en faire des reliques, pour conserver effectivement les souvenirs de la sainteté de ce personnage. J'ai oublié de le dire, mais il est également, en tant que formateur et que religieux, l'auteur de nombreux ouvrages de théologie. Et puis donc, il meurt à 85 ans, à Vannes, et il est enseveli dans l'église, dans la chapelle Saint-Gilles, celle qui se trouve sur la place de la mairie, adossée aujourd'hui au collège. D'ailleurs, des fouilles récentes ont mis au jour des sépultures dans ce bâtiment. Donc peut-être qu'on serait en présence de la sépulture de Vincent Huby, ce prêtre jésuite originaire d'Hennebont. Voilà, c'était une présentation assez rapide d'un personnage. Bon, je vous promets, la prochaine fois, j'essaierai de trouver quelqu'un d'autre qu'un religieux pour continuer ce portrait de personnage hennebontais. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.